Alors, on va démontrer le petit théorème de Fermat qui dit la chose suivante. Si P est un nombre premier et A un nombre qui est premier avec P, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. P premier et A premier avec P. Alors, en fait, la démonstration, je vais la faire, mais avec un point de vue un peu différent que ceux qu'on voit traditionnellement dans les manuels. En fait, je vais démontrer un autre théorème qui s'appelle le théorème d'Euler, qui est plus général. Et ça sera une conséquence du théorème d'Euler. Donc j'ai un entier n, qui est donc non nul et différent de 1. Je n'ai pas dit que n est premier, n c'était un entier qui est comme ça. Et je considère la liste des nombres, je le note comme ça, E, c'est l'ensemble des nombres premiers avec n qui sont plus petits que n. Donc en fait, E, il y a 1 qui est premier avec n, et éventuellement d'autres, il y a n-1. Donc E, c'est la liste des nombres premiers avec n plus petits que n. Donc le plus grand, c'est n-1. Alors pourquoi n-1 et n? Pourquoi deux entiers consécutifs sont premiers entre eux? C'est le théorème de Bezout. Il suffit d'écrire que n moins n-1, et bien ça vaut a. Et d'après le théorème de Bezout, puisqu'on a une combinaison du type nu plus n-1 fois v égale 1, c'est qu'ils sont premiers entre eux. Donc ça démontre que deux nombres consécutifs sont premiers entre eux. Bon. Alors je vais les noter comme ça. C'est cette liste de nombres premiers avec n, donc je vais noter E1, etc. Et le dernier EK, c'est le dernier, c'est n-1, le dernier entier premier avec n. Donc ils sont tous premiers avec n. Et donc K, c'est le nombre, en fait, de nombres premiers avec n qui sont plus petits que n. Bien, donc ça c'est E. Et maintenant je vais prendre A, premier avec n. Alors, c'est pas forcément A n'appartient pas forcément à E, ça peut être un nombre plus grand que n. Bien. Alors, comment on va faire? Eh bien, je vais prendre un EI quelconque de E et je vais faire A fois EI, le produit. Et je vais considérer le reste, que je vais appeler RI, le reste de la division euclidienne de AEI par n. Autrement dit, AEI est congru à RI modulo n. Et RI, c'est un reste. Donc dire que RI est un reste, ça veut dire qu'il est compris entre 0 et n-1. Ça, c'est ce qu'on peut dire de RI. C'est le reste de la division euclidienne de AEI par n. Alors, ce qu'on va démontrer, c'est que RI est dans E. C'est-à-dire que RI est premier avec n. Alors, je vais avoir besoin de deux propriétés pour pouvoir faire la démonstration comme quoi RI appartient à E, c'est-à-dire RI est premier avec n. La première propriété, c'est la suivante. Si j'ai 4 entiers A, B, C, D qui vérifient cette égalité, alors le PGCD de grand A et de grand P, c'est le même que le PGCD de B et D. Alors pour démontrer ça, on démontre en fait que l'ensemble des diviseurs communs de A et B, c'est le même que l'ensemble des diviseurs communs de B et de D. Pour cela, on prend un diviseur commun de A et de B, on démontre que c'est un diviseur commun de B et de D, et réciproquement. Alors si on prend un diviseur commun de A et de B, c'est-à-dire si un D divise un élément X, on va dire X divise A et B, bah ça divise A moins BC, donc ça divise D. Donc ce X, il diviserait donc bien B et D. Réciproquement, si vous prenez un diviseur commun de B et de D, eh bien, si ça divise B et D, ça divise BC plus D. Et donc ça divise A. Donc ce serait un diviseur commun de B et de A. Ça, c'est la première propriété que j'utiliserai par la suite. La deuxième propriété, c'est que si vous avez deux entiers, je vais mettre X et Y, premier avec Z, tous les deux, alors le produit aussi est premier avec Z.
Alors comment on démontre ça? J'effacerai après les démonstrations, puis après on verra comment on utilise ça. Alors comment on démontre ça? Eh bien il suffit d'utiliser le théorème de Bézout. On sait qu'il y a XU plus ZV égale 1. Ça c'est la première hypothèse. Et il y a X YU' plus ZV' qui est égal à 1. Ça c'est la deuxième hypothèse. On fait le produit membre à membre. Donc membre à membre, ça fait ici XY U'. Et je fais les autres produits, donc ici ça fait 1. Donc je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et donc vous voyez bien qu'on peut mettre Z en facteur. Je ne détaille pas tous les calculs, mais sur les trois autres termes, on peut mettre Z en facteur. Donc ici, j'appelle ça grand U et j'appelle ça grand V. J'ai donc XY fois grand U plus Z fois grand V avec U et V entier qui vaut 1. Bah, c'est, d'après le théorème de Bézout, ça veut dire que XY et Z sont bien premiers entre eux. Appliquons ces deux propriétés avec ce qu'on a au départ. On sait que A est premier avec N et EI est premier avec N. Donc AEI est également premier avec N. Alors j'écris pas tout, hein. Donc AEI est premier avec N. Et d'autre part, on sait que AEI, le reste de la division euclidienne de AEI par N, c'est RI. Donc AEI, c'est Q fois N plus RI. C'est-à-dire AEI, on va le laisser comme ça. Donc j'ai déjà utilisé le fait que AEI est premier avec N. Et j'utilise la propriété ici, avec grand A, c'est AEI, et B, ici, c'est N. Et le D, c'est le RI. Cette propriété nous dit que le PGCD de A et de B, c'est le même que celui de B et de D. Or, AEI étant premier avec N, le PGCD, il vaut 1. Donc le PGCD de A2, grand A et grand B vaut 1. Donc le PGCD de B et de D vaut 1. Ça veut dire que RI est premier avec N. Et donc RI appartient à E. Maintenant, prenons deux nombres distincts, EI et EJ de E. EI distinct de EJ. Et je sais que AI donc, est congru à RI modulo N. Et AEJ est congru à RJ modulo N. Et EI, EJ dans grand E, est distinct. En fait, on veut démontrer que RI et RJ sont également distincts. Donc EI différent de EJ implique RI différent de RJ. Alors, on va faire un exemple par absurde. Supposons que RI soit égal à RJ. Bien, donc s'il y a égalité, on fait donc la différence. Bon, s'il y a égalité, ça veut dire qu'on aurait donc AEI qui serait donc congru à AEJ modulo N. On transpose, on met A en facteur, donc on aurait A facteur de EI moins EJ, qui serait congru à 0 modulo N. Et donc, on en déduirait que N divise le produit. N divise A facteur de EI moins EJ. Et toujours avec le théorème de Gauss, on sait que N est premier avec A, divise ce produit, donc on en déduit que N divise EI moins EJ. Bon, et ça ne peut se produire que si EI est égal à EJ. Ce qui contredit l'hypothèse au départ qui avait été faite que EI et EJ étaient différents. Alors pourquoi la seule possibilité c'est que EI moins EJ vaut 0 ? Simplement parce que EI est dans cet ensemble, EJ aussi. Donc si vous faites la différence EI moins EJ, la différence EI moins EJ, c'est donc un nombre qui est compris entre n-1. D'ailleurs, on pourrait voir même que c'est comme c'est pas 0, ça pourrait être même moins, mais en tout cas c'est plus petit que n-1. On pourrait me démontrer d'ailleurs que c'est plus petit que n-2, mais on va laisser comme ça, et c'est entre moins n-1. Bien. Ça, c'est ce qu'on peut en déduire de ce fait-là. On a même mieux comme encadrement, mais on a déjà celui-là. Alors celui-là, pourquoi celui-là nous suffit ? Parce que quels sont les multiples de n ici ? Je vous rappelle, les multiples de n, il y a 0,
il y a n, 2n, puis il y a moins n, moins 2n, etc. Le seul multiple ici entre moins n-1 et n-1, c'est 0. Donc ça voudrait dire que EI moins EJ vaut 0. Et ça, c'est pas possible, on vient de dire que, parce que par hypothèse, EI était différent de EJ. Pourquoi tout à l'heure je dis que je pouvais faire mieux que ça? Parce qu'en fait, ici, ça ne peut pas être 0, ni EI, ni EJ. Donc ici, on pourrait démontrer, en fait, c'est entre n-2 et moins n-2, mais ce n'était pas utile. Donc résumons, tous les EI, donc ici, sont dans grand E, tous les RI aussi, et quand on prend deux éléments distincts de grand E, eh bien les RI correspondants sont distincts. Ça veut dire que quand EI, qui décrit l'ensemble E, c'est-à-dire si je prends tous les éléments de E, et je regarde tous les éléments de RI correspondants, eh bien, ça décrit également E. En fait, on a une bijection, si je fais ici, si on fait ici comme ça, en termes de bijection. Je fais EI et je prends l'élément RI correspondant. Donc on a démontré que ici le RI appartenait à grand E. Donc on a démontré déjà qu'on avait bien ici une application de E dans grand E. Alors pourquoi c'est une bijection? Parce que si on prend deux éléments distincts ici, eh bien ça correspond à deux éléments distincts ici. Bien. Et donc on a une bijection ici, et donc l'ensemble des RI, eh bien c'est exactement l'ensemble E. Alors à quoi ça va nous servir tout ça? Eh bien regardez, je vais écrire AE1 congru à R1 modulo N, etc. jusqu'à A EK congru à RK modulo N. Et je vais en faire le produit membre à membre. Si j'en fais le produit membre à membre, je vais faire un peu de ménage. Donc si je fais le produit membre à membre de toutes ces congruences, donc je vais avoir A fois A fois A, c'est-à-dire K fois, donc je vais avoir A puissance K. Ici, je vais avoir E1 jusqu'à fois EK, donc ce produit-là, le produit de tous les éléments de E, je vais l'appeler, par exemple, petit e, pour faire simple. E, c'est le produit de tous les éléments. Congru à, eh bien, tous ces éléments-là, eh bien, mais comme ici, les RI, tous les RI, c'est exactement les éléments de E, donc ça me redonne ici petit e. Et ça, alors il y a un théorème également que je vais démontrer, que là, on peut simplifier par E. On peut simplifier par E. Pourquoi? Alors ça, je vais le démontrer tout de suite. Si vous avez une égalité, une congruence de ce type-là, AX congru à BX modulo N, et X premier avec N, alors j'ai fait un peu le ménage, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette congruence? Si on transpose, ça fait AX moins BX congru à 0 modulo N, ça veut dire X facteur de A moins B congru à 0 modulo N, donc je vais l'écrire. Et donc, N divise X facteur de A moins B. Mais on a supposé que N était premier avec X. Donc, d'après le théorème de Gauss, N étant premier avec X, ça veut dire que N divise A moins B. Ça veut dire que A moins B est congru à 0 modulo N. Ça veut dire que A est congru à B modulo N. Alors ça, c'est une remarque importante. Hein. Vous aurez, ça arrive souvent, ça c'est une erreur possible. Hein, quand vous avez comme ça une congruence et on veut simplifier par X, on peut le faire à condition que X soit premier avec N. Ça, on peut le faire. Sinon, on ne peut pas. Hein. On peut faire des erreurs comme ça. Ça, c'est une source d'erreur. Hein. Une congruence, ce n'est pas une égalité. Hein. C'est plus compliqué. Alors maintenant, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on obtient donc que A puissance K est donc congru à 1 modulo N. Alors, K, c'était le nombre d'éléments de E. Hein, E, c'était l'ensemble des nombres premiers avec N. L'ensemble nombre premier avec N plus petit que N, c'est-à-dire entre 1 et N moins 1. Donc, je prends E, l'ensemble des nombres premiers avec N entre 1 et N moins 1. Ici, ce que j'appelle phi N, c'est K. Phi N, c'est le nombre d'éléments de E, c'est-à-dire c'est le nombre
d'entiers entre 1 et n, plus petit que n, premier avec n. C'est ce qu'on appelle l'indicatrice de l'aire. Eh bien, on a démontré que a puissance phi n est congru à 1 modulo n si a est premier avec n. Ça, c'est le théorème de l'aire. Alors, dans le cas où n est premier, c'est-à-dire je vais mettre ici p à la place de n. Quels sont les entiers entre 1 et p, premier avec p? Eh bien, E, dans ce cas-là, c'est exactement tous les nombres qui sont entre 1 et p-1. Tous les entiers entre 1 et p-1 sont premiers avec p. C'est ce qu'on a vu sur les nombres premiers. Or, ici, il y a combien donc d'éléments dans E? Il y en a exactement p-1. Donc, le théorème de l'aire, avec, dans le cas particulier où p est premier, donne a puissance p-1, puisque dans ce cas-là, l'indicatrice de l'aire, c'est p-1, est congrue à 1 modulo p. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat, qui est une conséquence de ce théorème-là, ici, le théorème de l'aire, qui est plus général. Hein. Donc ici, A premier avec n, première hypothèse, et phi n, c'est l'indicatrice de l'aire, c'est le nombre de nombres premiers avec n entre 1 et n-1. Donc il y a 1 et n-1, donc l'indicatrice de l'aire, ça vaut au moins 2. Donc c'est l'indicatrice de l'aire, c'est entre 2 et n-1. Bien.